pensiez réellement avoir la moindre influence sur l'avènement d'un dieu? Pensiez-vous vraiment que vous, frêles humains que vous êtes, alliez combattre et repousser une entité née avant même la naissance du temps? Votre orgueil est sans limite. Pas étonnant que vous ayez été puni pour cela dès le début de votre existence. Mais pour vous, chers joueurs, je vais vous conter la toute fin de cette histoire. La fin de ce combat perdu d'avance. La fin de vos jours paisibles et confortables. La fin de votre ère, pitoyable et arrogant humain vous voilant la face depuis des millénaires. Voici la fin de tout. La fracture dans le ciel était visible depuis l'Amazonie. Elle déchirait le bleu azur de part et d'autre du champ de vision de Marc. Voilà quelques heures que l'arrivée fatidique de Shumni-Gorath était avérée. Le soldat avait porté Akashi jusqu'à un abri sûr où il avait pansé ses plaies au mieux. Elle vivait malgré les importantes blessures internes qu'elle s'était infligées pour combattre Noog, mais mentalement, s'en remettrait-elle un jour? Elle murmurait sans cesse, comme répondant à des fantômes ou à des voix dans sa tête. Elle était au bord du gouffre de la folie. Peut-être même avait-elle déjà glissé dedans. La prise de décision fut difficile pour Marc, ne pouvant pas se reposer sur la sagesse de son allié. Mais il décida de jouer le tout pour le tout. Il allait se rendre au cœur de l'Afrique, là où la chèvre noire des bois trônait désormais. Dans cet instant d'apocalypse, trouver un bateau acceptant de réaliser la traversée fut une épreuve. Personne n'acceptait de se rapprocher de cette monstruosité qui, tôt ou tard, arriverait à leur côté. Il prit place dans un bateau où Akashi, à ses côtés, était toujours en train de murmurer. Marc examina la situation dans tous les sens. Comment pouvait-il repousser cette monstruosité? Toutes les armes qu'il avait ont été utilisées pour repousser Noog. Il ne lui restait rien pour la reine, celle qu'il devait abattre. Et rien ne lui venait à l'esprit, mis à part se jeter corps et âme dans la bataille et espérer que ses poings suffisent à la repousser. Encore fallait-il croire à un miracle. Une personne passa devant lui, et Marc releva les yeux. Un jeune homme se tenait devant lui, une trompette à la main, ainsi qu'un chapeau melon sur la tête. « Bonjour, Marc, commença-t-il, ravi de rencontrer un combattant contre le grand ancien. » Marc regarda l'inconnu en face de lui sans bouger. Qui était-il pour révéler à haute voix qu'il combattait Shumni-Gorath? Un cultiste pouvait bien être à bord et profiter d'un moment d'inattention pour lui causer du tort, sachant qui il était. Voyant que le soldat ne répondait pas, il insista et poursuivit la conversation. « Je me présente, dit-il. Je m'appelle Jim Culver. Je suis de votre côté. Si vous êtes de mon côté, vous ne devriez pas dire à haute voix ce que nous faisons, surtout avec autant de monde autour de nous. Vous êtes entouré de cultistes, Marc. Ce bateau les amène vers la chèvre noire des bois. Même en murmurant, ils nous entendraient. Pas besoin de nous cacher. » Un silence pesant prit place, et brusquement, tous les passagers se levèrent pour quitter la pièce. Le bateau allait bientôt arriver à destination, mais il eut la preuve que les cultistes n'en avaient plus après eux. Ils avaient réussi ce à quoi ils avaient consacré leur vie de toute manière. Marc se retrouva seul avec Jim et resta tout de même sceptique. Il ne prononça aucune parole, si bien que Jim continua à parler. « Je viens vous apporter quelques nouvelles. Silas a trépassé dans les abysses. » Le sang de Marc ne fit qu'un tour. La vue de son ami défiguré par la malédiction lui donnait la nausée. Pire encore, il devint rouge de colère contre lui-même. Il se leva brusquement, attrapa le col de Jim quand celui-ci ajouta. « Il vous demande de rester fort et de le pardonner de ne pas avoir pris cette marque au sérieux. »« Qui êtes-vous pour parler ainsi des morts ?» demanda Marc. « Je vois et entends les âmes, Marc. C'est mon seul atout dans cette guerre contre le grand ancien. Alors je suis venu vous trouver pour faire passer le message de votre ami. » Jim se dégagea de la poigne de Marc quand il se calma. Il regarda ensuite Akashi, qui n'avait pas bougé depuis le début de la conversation. Jim montra sa trompette et demanda à Marc s'il pouvait jouer un morceau pour la chamane. Il accepta la demande en haussant les épaules,
et Jim commença à jouer. Sa musique fut réconfortante dès la première note. Fluide, douce et mélodieuse, Mark avait l'impression que son corps et son âme se réchauffaient. Il en fut de même pour Akashi, qui finit par relever la tête, bien plus vive qu'avant, comme sortant de sa torpeur. Quand Jim eut terminé de jouer, il salua les deux combattants et partit sans demander son reste. Mark et Akashi ne croisèrent pas Jim en descendant du bateau, comme s'il s'était volatilisé. Ils cherchèrent ensuite un moyen de transport afin d'accéder à l'endroit précis où se trouvait le grand ancien, et décidèrent de voler une voiture laissée là, les clés sur le contact, abandonnée au milieu de la route. La traversée fut longue, mais ils comprirent au paysage qu'ils se rapprochaient dangereusement de leur destination. Tout n'était plus que destruction, et le sol était martelé de coups de sabot. Au loin, le nuage noir fit son apparition, entouré de dizaines de chevreaux. Ils étaient arrivés. Ils descendirent de la voiture et comprirent à quel point leur combat était perdu d'avance. Ils avaient l'impression d'avoir l'armée de l'enfer en face d'eux. Ils étaient entourés de toutes parts. Il n'y avait plus aucune échappatoire, jusqu'à ce qu'ils entendent un cri derrière eux. Akashi se retourna pour observer une femme qu'elle connaissait bien, celle avec qui elle avait partagé ses connaissances depuis le début. Diana se trouvait là, les cheveux emmêlés, les yeux gonflés et larmoyants. La folie l'avait davantage atteint que la fois où Trish était venue lui rendre visite. Elle hurlait des mots presque inintelligibles, mais Mark en comprit quelques bribes. Il finit par comprendre que Diana avait reçu dans un collier le bras de Trish, celui avec lequel elle avait signé le pacte, et qu'elle venait ici pour se venger. Sans que Mark ne puisse rien faire, elle se jeta sur la première créature venue qui en profita pour lui asséner d'horribles coups. Elle n'hurla pas, bien au contraire, et maîtresse de ses moyens, elle éventra la créature tout en supportant ses coups. Et brusquement, elle arracha le cœur de la créature avant de commencer à le manger. Se retenant de dégobiller, Akashi et Mark observèrent la scène avec dégoût. Une fois qu'elle eut terminé la dernière partie de l'organe, Diana ne dit plus rien, avant de se mettre à hurler. Sa peau commença à fondre presque instantanément, jusqu'à devenir une masse noire que des tentacules ne poussent sur son corps et qu'à terme, elle ne devienne l'un des chevreaux de Shub-Niggurath. Comme sentant qu'elle n'était pas née de la monstruosité elle-même, la totalité des chevreaux se jetèrent sur Diana pour tuer l'hérésie. Le spectacle était effroyable, mais Mark et Akashi devaient profiter de ce contretemps pour approcher la chèvre noire des bois. Plus ils s'approchèrent de la monstruosité, plus Mark et Akashi eurent l'impression de se rapprocher de l'enfer. Leur mental se brisa. Ils eurent envie de succomber à cette folie, mais tinrent bon. Mark alluma la dernière arme qui lui restait, la dynamite que lui avait donnée Silas, et la jeta sur la créature. Cela ne lui fit absolument rien, pas même une égratignure, si ce n'est que Shub-Niggurath avait désormais le soldat en ligne de mire. Elle leva son tentacule, et sans que Mark ne puisse rien faire, il la prit de plein fouet sur les jambes. Il hurla à s'en crever les poumons, tomba au sol, presque inconscient, les deux jambes brisées. Il ne restait que Akashi face à la chèvre noire des bois, une poussière contre une divinité. Et pourtant, croyez-le ou non, le destin entra dans la bataille. Avant de s'évanouir, Mark entendit une prière indéchiffrable prononcée par Akashi, puis le ciel se fissura à nouveau, et il vit une masse liquide épaisse se déverser dans la réalité par ses failles. Puis ce fut l'obscurité. Une semaine plus tard, Jim passa les portes du service hospitalier et entra dans la chambre après avoir fait part de sa présence aux infirmières. Il y trouva Mark, allongé dans un lit d'hôpital, regardant le paysage par sa fenêtre. Jim s'assit et engagea la conversation. Qu'ont dit les médecins? Que mes deux jambes sont à jamais inutilisables. Il se tourna vers Jim, et ce fut à son tour de poser une question. Tu as eu des nouvelles d'Akashi? Aucune. Tu m'as dit qu'elle avait récité une formule avant que tu ne t'évanouisses. Elle peut être n'importe où, mais pas dans le royaume des morts. Aucun défunt ne l'a aperçue. Alors on ne doit pas cesser de la chercher. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être es-tu réellement le seul rescapé de cette histoire, Mark. Tu dis ça comme si c'était une bonne chose. Ça ne l'est pas? Jim, au pire je resterai dans ce lit d'hôpital jusqu'à la fin de mes jours. Au mieux, j'irai rejoindre Sophie dès que possible. Sur ces paroles,
Jim se leva et laissa Mark seul à ses pensées. Même s'ils avaient sauvé l'humanité, leur travail ne s'arrêtait pas là. Akashi était toujours introuvable. 31 octobre 2022. Cher Mark Haringan, comme tu me l'as demandé, je suis parti là où tu as combattu Shub-Niggurath. Je n'ai toujours trouvé aucune trace d'Akashi par moi-même. Cependant, malgré mes déplacements soudains et récurrents, j'ai reçu une lettre étrange qui m'est personnellement adressée. Le destinataire s'appelle Destin et me demandait si j'avais eu l'impression d'avoir été maître de mes actions ou si une force étrange m'avait poussé à réaliser mes actes durant cette guerre. J'ai également reçu un colis très étrange lié à cette lettre. Je l'ai ouvert et à l'instant où j'ai vu ce qu'il contenait, je n'ai eu d'autre choix que de t'écrire. 6 juin, comme tu peux le voir, les bijoux d'Akashi, ainsi qu'une page de ce qui semble être le Necronomicon. Je ne sais pas par où commencer à chercher. Peut-être devrions-nous déchiffrer ces écritures? Je te souhaite un bon rétablissement, en espérant pouvoir marcher à tes côtés la prochaine fois que l'humanité aura besoin de nous. Signé Jim Culver. PS. J'ai une question pour toi, Marc. Le destin n'est-il qu'une succession de choix amenant à un futur dessiné par notre propre réflexion? Ou est-ce que notre voie est toute tracée, et donc inéluctable?